Ibrahim Traoré, le leader qui change la donne, les leçons que d'autres politiciens africains doivent absolument retenir. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Ibrahim Traoré se promène avec cet équipement militaire, portant un gilet lourd et des gants, c'est parce qu'il réalise qu'en tant que personne qui menace désormais le statu quo et le néocolonialisme, beaucoup de gens ne lui veulent pas du bien. Il doit donc prendre des précautions de base, autant que possible, tout en laissant Dieu continuer à le protéger. Cette tendance des Africains à ne pas tenir leur président responsable, que ce soit par solidarité communautaire ou pour d'autres raisons, doit cesser. Je mentionne cela parce que, lorsque vous observez Traoré et que vous le comparez à d'autres présidents africains, vous réalisez que vous méritez également un président transformateur, un leader serviteur. Il y a quelques mois, il a fait quelque chose que peu de présidents africains font, il a acheté des centaines de tracteurs, affirmant que, puisque l'économie du pays est en difficulté, ces machines seraient gérées par le gouvernement et fourniraient des services gratuits aux milliers d'agriculteurs du Burkina Faso. Comment pouvons-nous avoir des millions de personnes déplacées dans la région du Sahel? Comment pouvons-nous avoir des millions de personnes déplacées au Soudan et en République démocratique du Congo, avec des millions de morts au cours des 10 à 15 dernières années dans ces zones et dans d'autres conflits en Afrique, alors que l'Union africaine reste silencieuse? Thomas Sankara était là, nous nous en sommes occupés. Patrice Lumumba était là, nous nous en sommes occupés. Des gens comme Mouammar Kadhafi étaient là, nous nous en sommes occupés. Ils ne peuvent pas éliminer directement Traoré, car ils savent que cela aurait des répercussions graves et incontrôlables. Mais s'ils maintiennent le Burkina Faso dans un état d'instabilité totale, ils épuiseront lentement la patience de la population locale, et cela devient plus facile lorsque les médias internationaux perpétuent ce récit. Il ne fait aucun doute que le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, est l'un des présidents les plus admirés en ce moment. Cependant, il a également fait face à des critiques, certaines personnes affirmant que ces tactiques sont efficaces pour résoudre une crise mais pas pour maintenir la stabilité. Aujourd'hui, je voulais discuter de ce que les dirigeants africains peuvent apprendre de cet homme, qui, pour beaucoup, fait un travail remarquable. Nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui, non seulement il est un fervent défenseur de l'Afrique, mais il a également beaucoup parlé de justice sociale et d'injustice. Il est également écologiste et nous aidera à mieux comprendre qui est vraiment Ibrahim Traoré, ce que nous pouvons apprendre de lui, désapprendre, et comment les dirigeants africains peuvent s'inspirer de son leadership. Je disais à mon invité avant de commencer que c'est une époque passionnante d'être en vie en Afrique. J'ai toujours dit que lorsque nous perdons notre peur, ils perdent leur pouvoir. L'Afrique est à nous, et si nous ne tenons pas aux dirigeants responsables, la génération future nous demandera pourquoi nous n'avons rien dit. Je ne veux pas faire partie de ceux qui ont vu les choses se dégrader sans réagir. Merci de continuer à regarder et à partager ces discussions. Et bien sûr, merci à mon équipe qui travaille dur pour rendre tout cela possible. Sans plus tarder, laissons notre invité se présenter. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. C'est un honneur de vous avoir sur cette plateforme. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous vous présenter et nous dire ce que vous faites? Bien sûr, merci. Je m'appelle Marcel Bali, je suis un panafricaniste, un Africain de l'Est vivant actuellement au Togo. Je crois que les frontières postcoloniales en Afrique doivent devenir obsolètes. Nous devons réaliser psychologiquement que nous sommes avant tout Africains, et personne ne devrait nous diviser comme ils l'ont fait il y a plus de 100 ans. Je suis également écrivain, car l'Afrique a souvent été accusée de ne pas avoir d'histoire, simplement parce que nous n'enregistrons pas assez nos histoires. Je veux changer cela en documentant nos récits, en racontant nos histoires, car l'Afrique est le berceau de l'humanité. Comment se fait-il que là où tout a commencé, nous n'ayons pas les richesses qui devraient découler de cette histoire? C'est pourquoi je suis ravi d'être ici aujourd'hui, car ce que vous faites, là, c'est exactement cela, propager l'histoire africaine. Hier, je regardais le film Hôtel Rwanda avec mon partenaire, ainsi que Les larmes du soleil. Ces films m'ont rendu triste,
car il dépeigne l'Afrique d'une manière qui perpétue des stéréotypes négatifs. Dans Les larmes du soleil, par exemple, c'est une armée blanche qui vient sauver le Nigeria, comme si nous étions incapables de résoudre nos propres problèmes. Cela m'a rappelé à quel point notre histoire est souvent mal racontée. Nous devons désapprendre ces récits et réapprendre à raconter nos propres histoires. Revenons à Ibrahim Traoré. Pour comprendre son leadership, nous devons également parler de Maurice Yaméogo, le premier président du Burkina Faso, alors appelé Haute-Volta, et de Thomas Sankara. En étudiant leur parcours, nous voyons la trajectoire tragique que l'Afrique a suivie. Maurice Yaméogo a construit un palais pour lui-même alors que le pays était encore jeune et avait besoin de chaque centime pour se développer. Aujourd'hui, Togo, nous avons des dirigeants qui font de même. Ces constructions sont des symptômes d'un problème plus profond, le syndrome du grand homme, qui détruit notre continent. L'Afrique a été dans des relations toxiques pendant des siècles, depuis l'esclavage jusqu'au colonialisme et au néocolonialisme. Tout comme dans une relation humaine toxique, nous devons réfléchir, reconstruire et réécrire notre histoire. La réflexion consiste à affronter notre passé douloureux, à comprendre ce qui s'est passé. La reconstruction, c'est nous reconnecter à notre essence, à notre pouvoir. Et la réécriture, c'est inventer l'avenir que nous voulons voir. Ibrahim Traoré a appris les erreurs de Thomas Sankara. Sankara était un leader serviteur, mais il n'a pas pris suffisamment de précautions pour sa sécurité, ce qui a conduit à son assassinat. Traoré, en revanche, porte un équipement militaire pour se protéger, car il sait qu'il est une cible. Il a également acheté des centaines de tracteurs pour soutenir les agriculteurs, une initiative rare parmi les présidents africains. Cela montre qu'il se concentre sur les politiques nationales plutôt que sur des dépenses extravagantes. Un autre aspect important du leadership de Traoré est sa focalisation sur la valeur ajoutée. Le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, mais pendant des années, les raffineries étaient contrôlées par des étrangers. Traoré a créé des raffineries locales, permettant au pays de tirer pleinement profit de ses ressources. Cela montre une volonté de décoloniser l'économie et de reprendre le contrôle de nos richesses. En ce qui concerne les médias, Traoré a suspendu les services de certaines maisons de presse internationales comme la BBC et Voice of America. Il réalise que ces médias déforment souvent les récits africains, perpétuant des agendas néocoloniaux. Nous devons raconter nos propres histoires, car le pouvoir du récit est immense. Le président Ibrahim Traoré est un exemple de leader que beaucoup d'Africains voient comme un modèle à suivre. Son ascension à la présidence du Burkina Faso a été marquée par un élan de renouveau et d'espoir pour une nation en proie à de multiples défis politiques et sécuritaires. Ce jeune leader a su capter l'attention et l'admiration des Africains non seulement par ses actions concrètes sur le terrain mais aussi par sa vision audacieuse d'un Burkina Faso transformé, indépendant et prospère. Ibrahim Traoré incarne un leadership réformateur, particulièrement respecté par ses concitoyens et par l'ensemble du continent africain. Contrairement à d'autres leaders, il a rapidement pris des mesures drastiques pour mettre fin à l'insécurité qui gangrenait le pays. Son engagement à restaurer l'ordre et la stabilité a fait de lui un symbole de résistance contre le terrorisme et la fragmentation de l'État. Les Africains aiment et respectent Traoré pour sa capacité à agir sans attendre des autorisations externes, à prendre des décisions audacieuses et à mener une lutte sans compromis pour protéger les intérêts de son peuple. Un autre aspect de son leadership qui attire l'attention est sa vision de l'Afrique autonome. Traoré s'est toujours montré partisan d'une indépendance totale vis-à-vis des puissances extérieures. Il a activement défendu la nécessité pour les pays africains de se libérer des influences étrangères et de se concentrer sur leur développement interne. Cette posture a résonné profondément avec les Africains, qui aspirent à un continent plus uni, souverain et capable de diriger ses propres affaires sans ingérence extérieure. Il prône un modèle de développement endogène, axé sur les ressources naturelles et humaines du continent, convaincu que l'Afrique n'a pas besoin de solutions imposées de l'extérieur. Son engagement envers la population burkinabé est également indéniable. Le président Traoré a fait preuve d'une grande empathie envers son peuple, en écoutant ses besoins et en s'engageant à améliorer les conditions de vie des plus démunis.
Il a compris que la transformation d'un pays passe par une attention particulière aux défis sociaux, économiques et éducatifs. Les Africains admirent sa capacité à rester proche de son peuple, à comprendre les réalités locales et à agir en conséquence pour créer des opportunités et améliorer le quotidien des citoyens. Cet aspect de son leadership a renforcé la confiance que les Africains lui portent. Ibrahim Traoré est également perçu comme un leader responsable, respectueux des principes de démocratie et d'engagement envers son peuple. Sa manière de gouverner est fondée sur une approche démocratique participative, qui place l'intérêt général au cœur de ses décisions. Les Africains apprécient profondément ce type de gouvernance, car il est rare de voir des dirigeants s'engager activement dans des processus de transparence et de responsabilité. Traoré, par sa manière de gouverner, démontre que la démocratie n'est pas un événement ponctuel, mais un engagement quotidien, un processus continu où chaque action doit être justifiée et en phase avec les besoins réels de la population. Le respect de la démocratie ne se limite pas aux élections. En effet, Traoré a su créer un espace où les citoyens peuvent exprimer leurs préoccupations et participer activement à la vie politique et sociale du pays. Contrairement à d'autres régimes autoritaires, où la prise de décision se fait souvent en dehors du peuple, Ibrahim Traoré a démontré sa volonté de favoriser un dialogue constant entre le gouvernement et la population. Cela se reflète dans les nombreux conseils et consultations qu'il a organisés pour recueillir les avis des différentes parties prenantes, des jeunes aux acteurs politiques en passant par les leaders communautaires. Les Africains aiment Traoré pour sa vision d'une démocratie active, où la participation de tous est encouragée et valorisée. Sa gestion de la transition politique après son accession au pouvoir, bien qu'elle ne soit pas sans défi, a montré sa volonté de faire en sorte que chaque Burkinabé, indépendamment de son statut social ou de son origine, ait une voix dans la construction de l'avenir de son pays. Il a aussi montré sa capacité à répondre aux attentes de la jeunesse, un segment important de la population qui cherche des leaders capables de comprendre leurs aspirations et de créer des opportunités pour l'avenir. Ce leadership responsable est aussi marqué par sa capacité à maintenir un équilibre entre le maintien de l'ordre et le respect des droits humains. Alors que le pays traversait une période de crise, le président Traoré a veillé à ce que les forces de sécurité agissent dans le respect des principes de dignité et de justice. Cet engagement pour la justice sociale et pour une gouvernance respectueuse des droits fondamentaux a été un facteur clé dans la popularité du président auprès de nombreux Africains qui aspirent à un changement profond et sincère. En résumé, Ibrahim Traoré est respecté et aimé par les Africains pour son leadership audacieux, son engagement envers la souveraineté africaine, sa vision d'une démocratie active et sa responsabilité envers son peuple. Il est un modèle pour une nouvelle génération de leaders africains, qui privilégient le bien-être des citoyens avant les intérêts personnels ou extérieurs. Enfin, Traoré a été accueilli avec enthousiasme au Ghana, car les Africains voient en lui un leader transformateur, un serviteur du peuple. Nous devons tenir nos dirigeants responsables, car nous méritons tous des leaders comme lui. La démocratie ne se limite pas au jour des élections, c'est un engagement continu. En conclusion, l'Afrique doit cesser de se contenter de relations toxiques avec le reste du monde. Nous devons réfléchir à notre passé, reconstruire notre présent et réécrire notre avenir. Ibrahim Traoré est un exemple de ce que peut accomplir un leader dévoué, mais nous devons tous devenir des révolutionnaires dans nos propres sphères. Chaque Africain doit embrasser une rage vertueuse, une détermination à dire assez, nous méritons mieux. Merci à Marcel Bally pour cette conversation riche et inspirante. Tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: quel changement concret pensez-vous que l'Afrique pourrait voir si tous ses dirigeants suivaient l'exemple du président Ibrahim Traoré en mettant d'abord l'intérêt du peuple au cœur de leurs actions? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.